Bonjour, le pays nous appelle. Le thème de cette vidéo s'intitulera Quand des démocrates piétinent les textes, les lois, la justice. Protestant de la situation du coronavirus, M. Assoua Adou, le puissant secrétaire général de la dissidence FPI, qui a demandé la suspension des discussions de l'unité du FPI, signe dans cette période de suspension de ces discussions-là, et au nom du FPI, dont il n'est point le garant de la légalité, un accord avec le PDCI-RDA. M. Assoua Adou, en violation des droits et de la loi, fait preuve, avec cette attitude-là, de rébellion contre les recommandations du président Laurent Gbagbo, qu'il a instruit d'œuvrer pour l'unification du RPI et non pour un accord quelconque avec le président Henri Konan Bédié. Cette suspension des discussions de l'unité du FPI s'inscrit sur la liste, sinon sur la longue liste des conflits minimisés, non réglés de la dissidence de ce parti-là, la dissidence appelée GOR. Et pour rappel, le Khalida Kouassi, longtemps accusé d'avoir fait assassiner Boga Doudou, vilipendé par les militants FPI isolés, il eut son salut grâce au président Laurent Gbagbo qui le nomma conseiller à la présidence. Le FPI n'a diligenté aucune enquête sur la mort de Boga Doudou jusqu'à ce jour. L'accusation des militants également contre Khalida Kouassi n'a été ni confirmée ni infirmée. Dossier clos. Il y eut une guerre de leadership entre les regrettés ministres Bombouabré et Désiré Takou, tous les deux issus d'une même région. Madame Simone Gbagbo, alors première dame à cette époque-là, n'honorait pas de sa présence les activités du Premier ministre Pascal Affi N'Guessan, président du FPI. Au contraire, elle créa le CNRD. Affaire du siège du FPI financé par le président Laurent Gbagbo pendant son mandat, au bon soin de Dame Nadi Bamba, qui s'en est accaparé et en a fait son patrimoine personnel jusqu'à ce jour. Le président Laurent Gbagbo avait demandé en son temps au président Affi N'Guessan de faire plaisir à sa seconde vie en lui remettant les clés de ce siège et qu'il se chargerait de régler cette affaire, ce qu'il n'a jamais fait jusqu'à ce jour. Dossier également clos. Les insultes, les dérives inqualifiables, grossièreté, la vindicte des GOR commises contre leur leader, contre Simone Gbagbo, silence radio, des dits responsables GOR. Kone Katina, le fameux porte-parole, a plutôt désigné X et Y pour assumer son rôle. Quelle désolation. Et aujourd'hui, à cette liste s'ajoute la suspension des discussions de l'unité du FPI. Alors vous voyez, il fallait rappeler ça. Cela démontre comment ce parti-là même, surtout les dissidents GOR, gèrent leurs problèmes et comment ils sont capables de gérer les problèmes de la Côte d'Ivoire. Alors, nous allons faire un bref commentaire de ce communiqué. J'ai pris quelques points, ça et là. Alors, je vais lire ce qu'ils ont, je vais rappeler ce qu'ils ont dit. Depuis la visite du président Henri Konan Bédié au président Laurent Gbagbo à Bruxelles, le lundi 29 juillet 2019, pour lui témoigner sa solidarité et son soutien fraternel après son acquittement par la justice internationale, les deux hommes d'État ont exprimé leur vive préoccupation face au climat politique national qui couvre encore les germes d'une crise socio-politique majeure. Alors,
mon commentaire sur ce paragraphe-là, de leur communiqué, est que c'est l'ivoirité qui est la source de cette crise socio-politique que nous vivons jusqu'à ce jour. Et ils le savent très bien. Pour ma part, c'est avant que M. Bédié devrait témoigner sa solidarité et son soutien fraternel à son frère et non après. L'histoire est encore récente, frères et sœurs. Notre histoire est encore récente. On ne peut pas la torpiller. Nous avons encore en mémoire l'attitude du président Konan Bédié qui agit aujourd'hui selon l'adage qui dit « médecin après la mort ». Rappelons que dans une interview sur le plateau de France 24, leur média préféré, réalisé et publié le 15 septembre 2011, le président Bédié exprimait à sa manière son soutien, sa solidarité à son prétendu frère. Et je cite, écoutez bien, « Le sort de Laurent Gbagbo dépendra des instances de justice, car ces détournements économiques, les atrocités dont il est l'auteur, les crimes de sang sont nombreux et les plaintes ayant été déposées. Il est inculpé pour ce qui concerne les crimes économiques et pour le reste, la Cour pénale internationale est en train d'effectuer des investigations. Par conséquent, Laurent Gbagbo n'échappera pas à la justice pour qu'il y ait un jugement équitable. Nous préférons, écoutez bien, il dit, nous préférons, c'est ce qu'il avait dit, nous préférons, qui est ce nous-là? Ben, il ne l'a jamais dit. Nous préférons qu'il soit jugé à la Cour pénale internationale, au tribunal pénal international. Alors, qui sont ces nous-là? C'est donc en 2011 que le président Bédié devrait manifester son soutien à son frère. Mais il s'est plutôt associé à des nous qui ont préféré qu'il soit jugé, qu'il soit transféré à la Cour pénale internationale. Mesdames et messieurs les gores, les bêtements gores, chiens méchants du maître, est-ce que vous vous souvenez de ça? Vous vous souvenez de cette déclaration? Vous vous souvenez de cette rubrique-là? De ce que nous avons subi? De ce que celui-là même qui avait qui était le garant, celui à qui la Côte d'Ivoire a été remise sur un plateau d'argent, qui devrait en assurer la protection, il a pris parti et il a déclaré et il a soutenu que son frère, à cette époque, soit traduit à la Cour pénale internationale. C'est bon de le rappeler, parce qu'on a l'impression que beaucoup de choses vous échappent. Ou alors vous faites exprès parce que vous avez d'autres préoccupations. Alors, Monsieur le Président Henri Konan Bédié, ces détournements économiques, les atrocités et les nombreux crimes de sang dont vous parlez, le président Laurent Gbagbo fut reconnu non coupable, acquitté libre. Alors, au lieu de vous rendre en catimini auprès de lui, après l'avoir livré, vous qui devriez, comme je l'ai dit, assurer la garantie, la stabilité, la cohésion de notre pays, puisque c'est vous qui étiez le dauphin constitutionnel, après avoir mis hors de course Philippe Yassé pour vous donner le surplateau d'argent, d'or et de diamants, notre pays. Vous n'avez pas fait ça. Et vous avez préféré faire des déclarations. Donc, vous auriez dû, après le verdict de la Cour, vous auriez dû avoir le courage. Le courage et l'humilité, parce que l'humilité, il n'y a pas d'âge pour ça. Pour faire une déclaration, pour rappeler cette même France 24, pour dire que vous vous étiez trompé et que vous vous excusez devant toute la nation, auprès de votre frère et surtout auprès des crimes, auprès des victimes de ces crimes de sang dont vous parlez. Mais vous ne faites pas cas de ça. Non, non, non. Et ça, Monsieur le Président, c'est un manque de sagesse. Avec tout mon respect, c'est un manque de sagesse. Vous avez manqué de sagesse dans la gestion de cette crise. Et vous continuez encore de manquer de sagesse. C'est moi qui le dis. Aujourd'hui donc, après avoir divisé le peuple tout entier avec votre ivoirité, vous actionnez une autre division des Ivoiriens à travers le parti leader
auteur de la démocratie, au lieu de nous réconcilier, au lieu de réconcilier le peuple de Côte d'Ivoire. Frères et sœurs, Ivoiriens, Ivoiriennes, ce communiqué relève le manque de volonté politique réelle du régime Ouattara. C'est ce qu'ils ont écrit, hein. Disent-ils, les deux signataires, M. Ouattara le régime Ouattara, qui après 9 ans d'exercice du pouvoir d'État et à moins de 5 mois de l'élection présidentielle 2020, non seulement n'est pas parvenu à réconcilier les Ivoiriens, mais pire, se prépare à leur imposer une crise encore plus grave. Monsieur le Président, Monsieur Bédier, pendant 9 ans, vous avez été co-gestionnaire avec M. Ouattara de notre pays. Donc, c'est vous qui avez échoué. Si M. Ouattara vous dites qu'il a échoué, mais vous aussi, vous êtes coupable, vous avez échoué. Parce que non seulement vous avez jeté à la vindicte votre frère, au lieu d'appeler à l'apaisement, vous avez plutôt soutenu ceux qui nous ont attaqués afin de le traduire à la Cour pénale internationale. Et vous avez été le conseiller du président Ouattara. Et pendant 9 ans, vous étiez là. Vous n'avez jamais parlé de Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale. Vous n'avez jamais parlé des crimes de sang, même les victimes de sang. Parce que les crimes de sang, là, ça veut dire qu'il y a eu des victimes. Vous n'avez jamais parlé de ça. Et aujourd'hui, c'est vous qui signez dans un communiqué comme si on était amnésique ou bien si on était sous anesthésie ou bien sous quoi. C'est vous qui signez que M. Ouattara n'a pas été capable de réconcilier les Ivoiriens. Mais vous aussi, parce que vous avez géré, vous avez co-géré ensemble. Et ça, nous avons besoin de le rappeler. Voilà, ce n'est pas mettre de l'huile sur le feu, mais il est bon de rappeler l'histoire. Parce que la génération, ceux qui avaient 10 ans à cette époque, aujourd'hui, ils ont 20 ans. Et le droit de vote à 18 ans avait été l'œuvre du FPI par son fondateur, Laurent Gbagbo. Donc, ces jeunes-là, ces enfants-là, doivent voter. Il est bon de rappeler ce qui s'est passé. Voilà. Donc, vous avez été co-gestionnaire de la Côte d'Ivoire et vous avez été incapable de pencher votre gestion, d'orienter votre gestion dans la réconciliation et de la crise des Ivoiriens et plutôt axer votre action aussi vers la paix. Vous ne l'avez pas fait. Donc, vous êtes aussi coupable. Et je poursuis. Dans votre communiqué, vous dites, prenant la mesure de cette situation potentiellement explosive, le président Rib Konan Bédié et le président Laurent Gbagbo ont décidé d'engager les deux partis politiques, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain PDCI RDA et le Front populaire ivoirien, dans une bataille, j'insiste et j'appuie ça, ces 3 mots-là, dans une bataille commune, et ils expliquent, celle de ramener la cohésion entre les Ivoiriens et une paix durable dans notre pays pour une nouvelle Côte d'Ivoire. Messieurs les signataires, c'est pathétique. Une cohésion, une paix durable ne sont nullement l'œuvre d'une bataille, mais plutôt d'une négociation, d'une discussion autour d'une table avec les protagonistes assistés d'hommes et de femmes de paix pour essayer de situer les responsabilités et surtout apporter l'union, régler ce conflit-là. Et c'est pour cela, depuis longtemps, je disais que notre affaire en Côte d'Ivoire, nous devons la juger, nous devons la régler selon les règles africaines. Parce que nous avions, à part le tribunal des Blancs où on jette les gens en association, mais comment nos parents réglaient leurs conflits? Ils s'asseyaient. Moi, j'ai vu des règlements de conflits dans mon village et dans le village de ma mère qui a duré des jours. Les gens s'en vont, ils s'asseyent, l'autre partie, une partie à gauche ou bien face à face, et comment on appelle, les médiateurs sont groupés quelque part et les gens s'expliquent en vérité. C'est-à-dire, chacun s'explique, chacun donne ses raisons. Ça peut durer 2 ou 3 jours. Mais la finalité, le but, c'est de pouvoir trouver une solution.
c'est de pouvoir les réconcilier. Mais vous n'avez pas fait ça. Partout, nulle part dans nos villages, les gens ont réglé les conflits suite à des batailles. Parce que quand on parle de bataille, ça sous-entend un conflit, des conflits. Non, on ne peut pas utiliser ce mot-là parce que ça prête à confusion. Voilà. Donc, il faut dire une discussion, c'est pour ça que nous appelons à négocier, à discuter. Vous ne voulez pas ces mots-là parce que vous n'êtes pas humble. Non. Donc, ça aussi, ce n'est pas bon. On ne peut pas... Et puis, vous parlez de règlement de compte en écartant une partie des Ivoiriens, notamment les militants FPI qui sont ceux-là même qui sont avec Afin N'Guessan qui a la légalité. Donc, ceux-là, où vous les mettez? Où vous mettez ceux-là? Et les victimes des crimes de sang, dont vous ne parlez même pas, ceux-là, et qui ont leur douleur, où vous les mettez? Alors vous allez décider, et puis vous allez appeler les gens, bon venez, on s'est réconcilié, nous on s'est réconcilié, vous venez, ça ne marche pas, ça ne peut plus marcher comme ça. Désolé, ça ne peut plus marcher comme ça. Non, 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 non. Il faut le dire. Voilà. Le président Afin N'Guessan fait mains et pieds pour l'unité et pour une Côte d'Ivoire démocratique. C'est le vrai démocrate parmi vous. Oui. Parce que même quand on le voit parler, il a ses mains. Vous savez, il y a ceux qui parlent avec rage, avec assis, si on veut, sur les machettes ou les fusils. C'est-à-dire, ils font des gestes agressifs. Mais quand il parle, il fait ses mains comme ça. C'est-à-dire qu'il cherche la paix. Il cherche la paix. Allez-y voir les vidéos sur YouTube. Hein? Lorsque il a été reçu pour l'élection 2015, il a été reçu par le patronat, où j'ai reconnu des visages dans cette vidéo des grands patrons. Et face à ce patronat-là, il a fait des propositions et il était apaisant. C'est-à-dire que quand il parlait, on sentait quelqu'un qui cherchait quelque chose. Mais ça, vous ne voulez rien savoir. Afin N'Guessan est celui qui doit être abattu par rapport à Soro Guillaume qui vous a rusé pour que vous soyez là-bas. Celui-là, par rapport à Konan Bédié lui-même, dont je viens de lire sa déclaration, et aujourd'hui, parce qu'il sait que Laurent Gbagbo ne sera pas candidat parce qu'il ne va pas rentrer en Côte d'Ivoire, il n'a pas fini avec le procès de là où il a amené, alors il vient comme ça faire un accord parce qu'il doit mener une bataille. Bataille contre qui? On ne veut plus de bataille. Vous devez vous asseoir pour discuter, négocier. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous ne voulez pas vous asseoir, l'asseyons-nous et discuter a été inventé par le FPI dans son entièreté. Aujourd'hui, l'asseyons-nous et discutons est prôné par Afin N'Guessan, qui a la légalité. Et comme moi je suis légaliste, alors je suis ce monsieur-là. C'est pour cela. Sinon, ce n'est pas quand vous dites que oui, elle a été achetée par quoi? Ici où je suis là, j'ai fait mon dossier et puis je vis. Hein? Afin même ne sait même pas où je suis. Il ne sait même pas qui je suis, où je suis. Mais moi, je parle de mon pays. Et quand on parle de son pays, quand on est légaliste, qu'on a choisi la légalité, on s'est joint à tout le monde pour mener un combat pour la légalité, pour la justice. On ne peut pas se faire manipuler par des gens pour des intérêts égoïstes. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Donc, Afin N'Guessan, il est celui-là qui prône la paix. Il est celui qui prône la cohésion. Il est celui qui prône l'unité dans ses langages, dans ses discours. Voilà. Alors, comme je disais, une paix durable, elle doit être d'abord inclusive, totalitaire, c'est-à-dire elle doit prendre en compte tout le monde, tous les Ivoiriens, et ça doit se chercher par négociation. Même à l'ONU, quand les conflits, parcourez les crises, les règlements de crise qui ont été choses, à part certains où l'ONU a préféré, pour chez nous, a préféré les armes, mais quand on veut mettre fin, ils ont une formule. C'est ce qu'on appelle une table d'écoute et de parole. Les gens sont assis, ils parlent, et c'est comme ça qu'on peut régler les conflits. On ne peut pas régler un conflit dans un conflit. Ce n'est pas possible. Et si vous faites ça, nous, on sera toujours là pour le dénoncer. Désolé. Voilà. Donc, cette paix-là dont vous parlez, elle est exclusive.
Et par conséquent, c'est déjà mal parti. Ce n'est pas sincère. Voilà. OK? Et je poursuis. Hein? Les 3 et 4 avril, 4 janvier, M. Pascal Affi-N'Guessan s'est rendu à Bruxelles pour discuter avec le président Laurent Gbagbo. Et au menu, c'était l'unité du parti. Et c'est là qu'ils se sont accordés pour organiser un congrès pour sceller l'unité du parti, ce que Assoua Adou, le chef de corps de la dissidence, vient de briser. Vous voyez? Donc, il y en a qui cherchent la paix, il y en a qui cherchent l'unité, et il y en a qui combattent cette unité-là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. M. Adou s'en va signer un document d'accord cadre qui porte sur, dit-il, un projet de réconciliation ivoirien pour une paix. Mais ce projet de réconciliation, c'est en fait un projet de division. Parce que votre bataille dont vous parlez, ce n'est pas pour réconcilier les Ivoiriens, c'est pour diviser, c'est pour aller contre quelqu'un. Vous faites cette alliance-là contre le RHDP. Alors, on va rester éternellement dans ce plan-là, dans ce projet d'alliance des faits. Lui-même, il a dit, le président Bédien, il a dit, oui, les alliances se font et se défont. Mais oui, mais que deviennent les populations? Et que devient la Côte d'Ivoire? Quand vous êtes toujours dans vos alliances pour la chaise, c'est pas ça. Non, 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 non. On ne peut pas vous subir comme ça. Donc, cette alliance-là n'est pas pour la cohésion. Non. Elle n'est pas pour la cohésion. Elle est plutôt pour la division. Et j'invite les uns et les autres à ne pas céder. Voilà. Et justement, parlant de paix, vous disiez dans cette interview de cette même France 24-là, vous disiez à propos de cette paix que le Premier ministre, votre jeune frère, Soro Guillaume, c'est vous qui l'avez dit, était à la tâche pour maîtriser les poches d'insécurité. Et vous disiez ça en 2011. Soro Guillaume était à la tâche, votre jeune frère. Mais Soro Guillaume n'est pas votre jeune frère, monsieur le président. Soro Guillaume est votre fils. Parce qu'au moment où vous disiez ça, là, vous aviez 76 ans. Et Soro Guillaume en avait 39. Donc c'est votre frère et c'est votre fils. Mais comme vous luttez aujourd'hui le fauteuil avec vos enfants et petits-enfants, alors vous le mettez dans la catégorie des frères. Il n'est pas votre frère, c'est votre enfant. C'est votre enfant. Et c'est là qu'il y a la gêne, monsieur le président. C'est ce qui gêne. Alors dites les choses comme il faut. Mais Soro Guillaume n'est pas votre frère, n'est pas votre jeune frère, c'est votre fils. Parce que à l'époque, vous fêtez votre 7 milliards lorsque vous aviez 25 ans. Et Soro Guillaume, je crois, il devrait être encore sur les bancs. Donc, il ne peut pas être votre jeune frère. Je suis désolé, ne nous prenez pas pour des idiots, monsieur le président. Le PDCI-RDA et le FPI demandent à toutes les militantes et à tous les militants d'œuvrer désormais de concert sur le terrain pour la mise en œuvre des mots d'ordre et des activités décidées par le Comité national paritaire en collaboration, CNPC, des deux parties. Le PDCI-RDA et le FPI demandent à toutes leurs militantes et à tous leurs militants de rester mobilisés et à l'écoute des mots d'ordre du comité. On appelle ça insurrection. Vous demandez à vos membres d'être à l'écoute du mot d'ordre pour l'insurrection. C'est ça. C'est quoi le mot d'ordre? Ça cache quoi? Il est question de vous préparer, de vous organiser pour aller aux élections. Vous avez boycotté. Vous n'avez jamais rien voulu savoir. Vous avez dit qu'il y a des milliards qui ont été donnés par, je ne sais pas, Banque mondiale, bien, je ne sais pas quelle structure qui a donné des milliards et que les cartes d'identité qui sont des documents personnels citoyens devraient être financés et que pour ça, vous appeliez vos militants à la rébellion de ne pas se faire enrôler, de ne pas faire leur propre carte d'identité. Et aujourd'hui, vous appelez, vous dites d'être à l'écoute du mot d'ordre. Quel mot d'ordre? Mot d'ordre pour jeter les enfants dans la rue? Mot d'ordre pour un autre bain de sang? C'est de ça qu'il s'agit. Ça, on appelle ça mot d'ordre de l'insurrection. Voilà. Et vous faites ça aujourd'hui, contre celui qui est là. C'est ça qui est la vérité et c'est ce que nous dénonçons. Parce qu'on ne peut pas laisser ça. Voilà. Alors,
Le PDCI et le FPI, tenant compte de l'urgence des activités préparatoires des élections libres, demandent à tous les responsables de base de leurs partis respectifs de mettre l'accent dès maintenant sur la mise en œuvre des activités concrètes que sont l'établissement des pièces administratives par notamment la participation aux audiences foraines, l'acquisition des extraits de naissance ou jugements supplétifs tenant lieu, l'acquisition des certificats de nationalité, l'inscription sur la liste électorale, l'acquisition des cartes nationales d'identité. Comme je le disais tantôt, vous avez changé d'avis. Le pouvoir vous a-t-il versé les milliards qui ont été donnés pour l'établissement des cartes d'identité. Vous voyez, c'est ça qui n'est pas bien. Vous utilisez toujours le peuple et vous les induisez en erreur. Vous les induisez parce que moi-même, j'ai été induite en erreur comme ça. Depuis 2010, on a dit, n'allez pas voter, n'allez pas vous faire enrôler. On a cru. Mais avec le temps, comme dit le président Laurent Gbagbo, le temps est le second nom de Dieu. Mais nos yeux se sont ouverts, on a compris beaucoup de choses. Cette crise-là nous a permis de comprendre beaucoup de choses. Et je dis, quand on est en position de faible, il faut s'engager dans ce qu'on appelle négociation, discussion. Voilà. Même si tu as raison, parce que tu es dans une position faible, alors tu t'engages, tu t'inscris dans la ligne de négociant et de discussion. C'est comme ça. Parce que celui qui est là, qui a tous les moyens pour te combattre, tu ne peux pas aller contre lui comme ça. Or, vous comptez sur la masse, la population, que vous allez jeter dehors au moment où vous allez courir, après avec vos enfants et vos petits-enfants, vous allez courir pour aller vous mettre à l'abri en Europe. Ce n'est pas correct. Alors, ma question, avez-vous changé d'avis? Vous ne vouliez pas. Vous ne vouliez pas. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Les Ivoiriens doivent ouvrir les yeux. Le président Bédié n'a pas de programme d'activité parce que son programme d'activité, son programme de société, c'est de renverser Ouattara. Parce que Ouattara et lui, ils ont fait leur deal, leur accord, mais celui-là, comme je disais dans ma vidéo précédente, un bon joueur de casino de Las Vegas, il a bien pu poser ses pions et à la fin, il a dit, si tu veux, tu me rejoins. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se replier pour aller vers ceux-là qui ne comprennent pas, qui ne font pas l'analyse, qui ne font pas la part des choses et qui sont remplis de haine et de vengeance. Ils sont remplis de haine et de vengeance pour dire, on va se mettre ensemble pour chasser Ouattara. On va se mettre ensemble pour aller contre le RHDP. Mais ça ne peut pas marcher comme ça. Soyons des citoyens et un pays civilisé. Faisons la politique à l'américaine. Voilà. Et comme dans le monde entier, envoyons présenter des programmes de société. Il faut nous convaincre avec des programmes, mais pas avec chasser celui-là, se mettre avec celui-ci pour faire celui-là. Ouattara, à un moment, c'était Soro qui était leur messie. Dieu merci, le président Ouattara l'a bloqué en même temps. Pour dire, toi, non seulement c'était parce que je te couvrais, mais tu vas être jugé. Et il est condamné à 20 ans de prison. Ça veut dire qu'il est éliminé. Oui, il est éliminé naturellement parce que tu ne peux pas, après avoir fait tuer les Ivoiriens, prétendre venir te mettre les comptes. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas possible. Qu'on aime Ouattara, qu'on n'aime pas, cette décision-là, moi je l'approuve. Parce que longtemps, j'ai appelé Soro Guillaume à se repentir et à oublier d'oublier le fauteuil et de se faire accepter. Vous dire que j'ai commis une erreur, c'est vrai, j'ai commis une erreur, je m'en excuse, mais voilà. Non, il s'entête comme il s'est toujours entêté. Alors, vous croyez que ça va marcher comme ça? Non. Alors, je voudrais dire un mot à Nyamien Yao. Nyamien Yao qui parlait d'Affi N'Guessan. Monsieur Nyamien Yao, vous n'êtes pas mieux qu'Affi N'Guessan. Parce qu'en 2010, avant 2000, vous étiez avec Laurent Gbagbo. Vous étiez au restaurant, à la cuillère, au biberon, à tout avec Laurent Gbagbo. Vous faisiez partie de LMP pendant que votre oncle était seul. Vous voyez? Donc, c'est facile. Hein? Et c'est vous qui appelez, qui influencez le jeune Thiam, votre neveu, notre neveu, parce que c'est l'enfant de notre sœur, hein, de soutenir la candidature d'un vieillard de 86 ans. Ici aux États-Unis,
Les candidats, là, leur âge tourne autour de 73 ans, 76 ans, 77 ans, 73 ans, 73 ans, 77 ans. Je n'ai pas encore vu un candidat qui a 80 ans. C'est qui ça la même? C'est une dame là qui va vers les... Mais elle n'est pas candidate. C'est dans l'ordre de 73, 74, en tout cas entre 70 et 75, 77, jusqu'à même pas qu'il n'atteint pas 80 ans. Mais nous, le nôtre, vous avez été président, vous avez été ambassadeur de Côte d'Ivoire, ici près des États de l'ONU, vous avez été, comment on appelle, président de l'Assemblée nationale, vous avez été président de Côte d'Ivoire, et aujourd'hui, 86 ans, vous voulez revenir. Ça veut dire qu'il n'y a personne. Il n'y a personne. Et à cela, moi, je dis, j'appelle les Ivoiriens à ouvrir les yeux. Demandez-lui son programme d'activité. Le PDCI va aller au Congrès. Il y a des jeunes valables là-bas, il y a des valeurs là-bas. Si Bion peut présenter un programme d'activité, descend pour la Côte d'Ivoire. Thiam peut le faire. Et il y a plusieurs autres jeunes qui peuvent le faire. Et lui, il devrait soutenir, dire par consensus, bon, on se met tous avec celui-là. Mais c'est lui qu'il faut soutenir. Et pendant ce temps, ces enfants sont les employés par notre pays, évidemment c'est notre argent, mais ils sont employés par M. Ouattara. Ils sont les conseillers de M. Ouattara. SPDC est partout. Pendant ce temps, eux, ils sont bien, ils continuent. Ils continuent de recevoir ce qu'ils doivent recevoir. Et c'est à vous qu'on demande, parce que moi, je ne suis plus dedans. C'est à vous qu'on demande qu'on demande d'attendre le mot d'ordre de l'insurrection pour aller placer Konan Bédié au pouvoir. Mais ça ne marche pas. Est-ce que vous, les Ivoiriens, vous, les militants du PDCI, est-ce que vous ne réfléchissez pas? Le président Houphouët-Boigny a envoyé les cadres, les jeunes cadres, les jeunes étudiants en France pour étudier, pour leur donner de la valeur intellectuelle. Vous êtes au FPI, au PDCI. Vous êtes au PDCI. Et le FPI regorge d'intellectuels. Mais aujourd'hui, à cause de la soupe, mais qui ont perdu tout leur savoir et qui sont là, on ne sait plus ce qu'ils font. Donc vous n'allez pas accepter ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Monsieur Nyamie Yao, laissez monsieur Afingues digne. Parce que vous voyez, malgré toutes les flèches qui viennent de partout, même de son propre parti, avec les dissidents, parce que ce sont les dissidents, mais il reste ferme. Alors ils vont le traiter de tout, oui, il fait ceci, il fait cela, sans preuve. Mais vous, on vous a vu, vous aviez tourné le dos à votre oncle pour venir au LMP, donc vous êtes très mal placé pour juger M. Afi, ok? À M. Dano Guégué, mon frère, vous étiez au pouvoir. Vous, Dano Guégué, on ne pouvait même pas vous approcher, ok? On ne pouvait pas vous approcher. Avant la crise, il y avait une cérémonie, une manifestation, et il était question de vous joindre. Vous avez refusé de nous prendre au téléphone. Je suis témoin de ça. Vous allez dire c'est quoi, mais vous avez refusé en disant que oui, vous n'avez pas le temps, il faut voir avec machin. Vous étiez des demi-dieux, tous. Si Gbagbo Laurent n'aimait pas l'argent, mais ce n'était pas votre cas. Gagnois, qu'avez-vous fait de Gagnois? Qu'avez-vous fait de Gagnois? Vous dites que le pays a été fondé par... Un parti n'appartient pas à un individu. Un parti est créé pour une cause, pour une idéologie. Et les gens passent. Alors, si vous voulez rester éternellement le souffleur de feu de Laurent Gbagbo, ça vous regarde. Mais ne dites pas que, oui, Afi et machin, vous ne pouvez pas vous comparer à Afi. Afi est digne. Et je le dis, il est digne. Voilà. Parce que c'est lui qui applique votre doctrine. Asseyons-nous et discutons là. C'est lui qui l'applique. Vous n'êtes que des démocrates qui portez des manteaux de démocrates, mais alors que vous n'êtes que des guerriers. Et il faut le dire. Il faut que ça cesse. C'est pour cela que je saisis cette opportunité, avec le temps qui est le second nom de Dieu, pour présenter mes sincères excuses à Sid Guégué. Toutes mes excuses. Parce que j'ai mordu à votre hameçon en le traitant de traite. Mais j'ai compris après. Parce qu'il est parti pourquoi? C'est lui qui avait négocié, en tant que ministre des Affaires étrangères, qui avait négocié avec la France pour que Laurent Gbagbo rende démission. C'est lui qui avait fait ça. Et à la fin, madame et puis l'autre n'ont pas voulu. Donc, au vu de ça, il s'est retiré. C'est tout à fait normal. Si je suis quelque part que je ne suis pas compris,
et que je propose, on me met à un poste, et puis je propose, on ne m'écoute pas, mais je me retire. Où est le problème? Mais vous l'avez traité de traite. Oui, Alci Guigui a été traité. Petit frère, je te demande pardon. Oui, c'est mon petit frère. Parce que sa grande sœur, Marie-Paul Guigui, est de ma génération, ok? Et quand j'étais là, perdu sa maman, j'étais là-bas avec des amis. Et d'ailleurs, même c'est ensemble, avec Marie-Paul, que nous avions créé les Cefrades. Et quand moi j'ai perdu ma mère, en tant que son emploi de temps ne lui a pas permis d'être à mes côtés, mais elle a envoyé son petit frère jusqu'à dans mon village, dans le village de ma maman. Et lorsque je cherchais des solutions pour les enfants de Feu Mobutu, parce que le président Oufoué, il avait signé, il avait fait une ouverture aux enfants, aux familles des anciens présidents à qui on pouvait remettre des passeports ivoiriens. Donc, dans ce cadre, le dernier fils de Mobutu qui s'appelait Manda, j'ai été approché par un de mes fils de l'église et je suis allé faire cette démarche. Je suis allé et je suis allé voir Alcis Guigui. Et c'est lui qui m'a conduit jusqu'à ce qu'il m'a dit, grande sœur, ça ne va pas être possible parce que cette clause-là a été supprimée par le FPI. Et c'est comme ça que Manda n'a pas eu le passeport diplomatique. Et puis par la suite, là où il était, il a trouvé la mort. Et donc Alcis Guigui, là, c'est mon petit frère. Mais vous avez trompé tout le monde et moi aussi, je l'ai critiqué. Donc, je te demande pardon. Il y en a, pardon. Voilà, c'est comme ça. Alors, je vais profiter. Pour terminer, je vais lancer des appels. Je vais commencer. Je vais lancer l'appel aux églises. Je vais demander aux églises, parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. C'est la vérité qui amène la paix. Je l'ai dit, et je ne cesserai de le dire. Madame Simone Gbagbo, je l'ai défendue, je l'ai soutenue. Et c'est à cause d'elle que je suis combattue ici, parce que j'ai dit haut et fort qu'elle était la seule et unique épouse de Laurent Gbagbo. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est son manteau de Dieu où elle ne veut pas pardonner. Alors, les églises qui lui déroulaient le tapis rouge, Mme Gbagbo refuse de pardonner. Or, le pardon est assimilé à l'amour du prochain. C'est une valeur intrinsèque de notre foi chrétienne. Vous devez l'exhorter. Vous devez l'exhorter. Pasteur Mohamed Sanogo, que j'aime beaucoup, je suis beaucoup vos messages qui me font beaucoup de bien. Des fois même, je les utilise et puis je fais des contributions avec cela. Je crois que vous êtes proche d'elle. Parlez-lui de pardonner. Parce que c'est elle aussi qui envenime cette scission au sein du RPI. Parce qu'aujourd'hui, le RPI est en 3 groupes. Il y a son groupe à elle, il y a le groupe de Nadi Bamba, qui est animé par Assoa Adou, et il y a le RPI légal, légitime. Mais si elle accepte de pardonner ou bien de recevoir AFI pour que, dans l'intérêt de l'unification du RPI, ce serait une bonne chose. L'autre partie, ils ne sont pas assez nombreux, ces gars-là. Parce que ce ne sont pas tous les gars qui mangent de ce pain. Mais elle aussi, elle ne veut pas. Sous prétexte qu'elle veut être candidate. Mais tu ne peux plus être candidate, grand sœur. Tu ne peux plus. Ton mari et toi, vous avez gouverné et ça n'a pas marché. Donc, toi, ton rôle, c'est d'encadrer, de mettre d'abord, œuvrer pour la paix, l'unité au sein de votre parti, et puis soutenir quelqu'un. Et puis, tu parcours la Côte d'Ivoire avec les messages de paix que tu dis que Dieu t'a donné. Donc, je demande à toutes ces églises, à tous ces bishops, toutes ces autorités ecclésiastiques, vous qui êtes proches d'elle, parlez-lui. Que ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. Dieu n'a pas de conditions pour pardonner. Il ne nous a pas demandé des conditions avant de nous pardonner. La seule chose, il a donné son fils en sacrifice. Donc le pardon là, doit être précédé d'un sacrifice. C'est le don de soi. Mais pourquoi il ne veut pas faire? Donc parlez-lui. C'est le message que j'envoie aux églises. Aux femmes, Laurent Gbagbo nous démontre que la femme est juste un outil qu'on peut jeter, qu'on peut abandonner après utilisation. Vu le traitement infligé à notre ex-première dame. Vous voyez, je ne cesserai toujours de parler d'elle parce que moi je suis dans la justice. Je suis dans le juste milieu. Quand c'est correct, je le dis. Quand c'est pas correct aussi, il faut le signaler. Donc, comme je l'ai dit tantôt, c'est elle qui est l'épouse.
Elle est insultée par des gors qui sont à la solde de l'autre seconde vie, appelée Nadi Bamba, aux yeux et à la barbe des pontes du FPI. Le porte-parole, Kone Kantina, qui ne dit rien, qui est devenu bobo, les Dano Guégué, Odette Lorignon, Odette Soye, toutes ces personnes-là, Lida Kwasi, hein, comment on appelle, Ouiber Oulaï, vous êtes tous là et on insulte Simone, on insulte la première dame dont le nom est dans les annales de la Côte d'Ivoire et vous ne dites rien. Au nom de quoi? Donc les femmes ivoiriennes là, il faut que nous comprenions que Laurent Gbagbo, il nous a utilisés à travers Simone pour son plaisir. Donc, regardez à cela avant de faire votre choix, avant de parler. Parce que la femme là, il y a une seule femme, fabriquer la même chose, femme F. Et tous les attributs sont identiques. Donc, on se retrouve dans une femme. Pourquoi les Ivoiriennes étaient très fiers de maman, comment on appelle, Thérèse? Parce que c'était notre fière et on se retrouvait en elle. Donc, voilà le message. Aux jeunes, ne soyez plus le bétail électoral des politiciens, s'il vous plaît. Vous avez votre place. Occupez-la dans le débat politique portant sur la vie de notre nation. Refusez d'être les bons petits des méchants grands. Les bons petits des méchants grands, ne soyez plus ceux-là. Entreprenez, mettez-vous ensemble, chers jeunes, avec tous les frères, tous les jeunes de Côte d'Ivoire, grands, petits. Et puis, entreprenez pour pouvoir subvenir à vos besoins, soutenir vos familles. Unissez-vous. Jeunes de Côte d'Ivoire, l'avenir vous appartient. Si vous vous êtes unis, si vous décidez à vous unir, les méchants grands là ne peuvent pas vous utiliser. Donc, cessez d'être les bons petits des méchants grands. Ne détruisez plus votre avenir quand les enfants de Bédier sont employés à la présidente de la République par M. Ouattara qu'ils veulent déloger. Quand le neveu de Laurent Gbagbo est nommé conseiller à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Burkina, l'enfant de sa sœur Koudou Jeannette, quand son fils est inscrit, les professeurs fait partie des enseignants à l'université de Côte d'Ivoire, je vous dis, d'Abidjan Cocody, je vous dis, ouvrez vos yeux. Ne soyez plus, ce n'est pas vous qui allez changer ça. Vous avez votre part, vous avez votre place. Ne soyez plus le bétail, ne soyez plus le bon petit des méchants grands. Ok? Voilà, vous détruisez ainsi votre avenir. Au procureur de la République, M. Adou Richard, je cherche à vous joindre. J'ai eu un numéro par quelqu'un qui était en contact avec vous, qui est votre relation. Mais ce numéro-là, lorsque je le lance, il ne répond pas, il ne prend pas. Alors, je demande à quiconque a son contact WhatsApp de me l'indiquer dans les commentaires de cette vidéo pour que je l'appelle. Oui, parce que c'est lui, c'est la justice, le tribunal qui a octroyé la légalité du FPI à M. Pascal Axfin Nguessan, qui en est le président légitime. Des dissidents utilisent le FPI pour les tournées d'intoxication et signent au nom du FPI, sous ses yeux, sur vos yeux, sans mettre fin à cette indiscipline qui est une forme de rébellion. Hein? Alors, rébellion aux autorités de notre pays, rébellion à la justice. Alors, je vous rappelle, je vous interpelle ici et maintenant d'interdire toute manifestation, tout rassemblement et toute autre activité au nom du FPI dissident. Si les dissidents organisent ça, il faut l'interdire. Faites respecter vos décisions. Autrement dit, on passe en croire que vous alimentez le trouble pour régner. Hein? On dit diviser pour régner. Est-ce que vous êtes en mission pour ça? Mais je pense que vous devez respecter vos décisions, les lois que vous-même vous appliquez. Il faut faire respecter, appliquer vos décisions. Votre passivité n'a que trop duré. Hein? Et donc, elle sous-entend encourager et soutenir ce désordre-là, ce qui n'est pas bien. Alors, je vous interpelle, mettre fin à cela. Vous devez mettre fin à cela. Appel aux Ivoiriens et Ivoiriens pour terminer. Plus de guerre, plus de conflits. Dire non aux stratégies de division, aux mots d'ordre d'insurrection.
il faut plutôt encourager la négociation. Il faut s'engager dans les négociations et dans les discussions. Aujourd'hui, tout le monde se jette maintenant, on vous appelle partout. Allez vous faire enrôler, allez vous faire ceci, faire ça. Maintenant, la nuit, là, le pays doit sortir de la crise par négociation, chers frères et sœurs. Notre pays doit sortir de la crise par négociation. Nous devons nous rappeler les paroles de notre hymne national. Nous ne sommes pas un pays de guerre, nous sommes un pays de paix. La paix est un mot, ce n'est pas un comportement. La paix est un comportement, ce n'est pas un mot. Ce n'est pas un vain mot, c'est ce que nous disait le Père de la Nation. La paix est un comportement, ce n'est pas un mot. C'est pour cela, quand même il faisait ces petits micmacs avec des gens, mais tout de suite il se rattrapait pour mettre la paix. Mais vous là, vous faites comment? Hein? Donc n'écoutez pas ça. Plus de guerre, plus de mots d'ordre, de dissidence, d'insurrection. Il faut que nous marchions sur les programmes des sociétés. Point. Bédié n'a pas de programme. Son programme, c'est jeter Ouattara. Or, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce n'est pas ça qui va nous amener la paix. OK? Donc, le pays doit sortir de cette crise par la négociation et par les discussions. Monsieur Pascal Affi-N'Guessan, pour ma part, pour le FPI, est celui-là même qui incarne les valeurs de recherche de paix, de cohésion et de réconciliation. Voilà. Il parle toujours de négocier. Visionnez ces vidéos YouTube lorsqu'il était candidat en 2015. Visionnez-les, vous allez voir. Voilà. Aujourd'hui, le PDCI est à la recherche d'électeurs. Hein? Parce qu'il a été vidé. Alors, il faut maintenant faire la cour au FPI dans l'espoir d'avoir les machins. Mais ça ne marchera pas comme ça. Voilà. Ça ne marchera pas comme ça. Et le FPI qui continue d'utiliser les gens, de se servir des gens. Parce qu'il y a EDS. EDS présidé par Armand Oyen. Parce que le FPI, la dissidence ne peut pas se présenter sous le label FPI. Ce sera illégal. Et c'est pour cela que je vais joindre le procureur pour lui dire de faire respecter leurs décisions. Ah oui, en tant que citoyenne, j'ai le droit. Pour mon pays, pour qu'il y ait la paix. Donc, le RPI, comme ils avaient la dissidence, comme ils avaient LMP, aujourd'hui ils ont EDS. Mais ils ne parlent même pas de celui-là. Ils ne parlent pas des EDS. Hein? Ils font des accords, ils les signent, ils les lisent, ils les délient, ils les font, ils les défont, sans même parler des EDS. Ça veut dire qu'ils auront aussi utilisé EDS et tous ces cadres qui sont avec. Mais ce n'est pas correct. Alors, M. Armand Ounian ne va pas se laisser faire. Si le RPI Gola veut aller aux élections, c'est comme si c'était le RPI LMP, et ce sera sous le nom EDS. Et le candidat, il n'y a pas 36 candidats à chercher, c'est le président de EDS actuel. C'est ce qui est juste. Il faut s'aligner dans la justice, s'il vous plaît. Voilà, n'utilisez pas les gens et les jeter après. Voilà. Parce que le RPI aujourd'hui est divisé en 3 parties, comme je l'ai dit tantôt. Il y a les 2 femmes qui se sont partagées, et puis il y a le RPI légal. Donc, si vous avez fait le EDS et qu'il y a un président, ben c'est celui-là. Vous devez l'associer à toutes ces démarches. Mais le gars là, soit d'où ça va signer des trucs pour insurrection, ça ne marchera pas. Ne cédez pas. Ne cédez pas. Voilà. S'ils n'ont pas de choses, ne cédez pas. Et aux militants RPI, à tous les épris de justice, de tolérance, nous, chacun, nous devons nous mobiliser pour Affi-N'Guessan. Aux militants du RPI, je vous appelle, je vous interpelle pour vous mobiliser pour Affi-N'Guessan. Parce que c'est lui qui cherche l'unité. C'est lui qui parle de l'unité, c'est lui qui parle de réconciliation, c'est lui qui parle de paix inclusive des Ivoiriens. Voilà. Donc, ça, c'est le message aux militants FPI. Aux militants des partis engagés dans la compétition de la République. Prônez l'unité. Mobilisez-vous pour la victoire de vos candidats. Allons aux élections à l'américaine. OK? Où le vaincu au soir des résultats appelle le vainqueur pour le féliciter. Et le peuple retourne à ses occupations. C'est ça. Cherchons plutôt à connaître les programmes de société des candidats et non pas les programmes de déstabilisation d'autres candidats. Ce que le FPI, Gore et le PDCI, sous Laurent Bédié, est en train de faire. Mais le PDCI, s'il présente, s'il y a chose, comment ça s'appelle, le fils de, s'il y a Louis Billon, Louis Billon, il peut avoir son programme, Thiam, le fils Thiam peut avoir son programme, et au sein de cette structure-là, de ce parti,
vous devez choisir le meilleur pour les Ivoiriens. Mais ils n'ont pas dit, c'est Bédié qui incarne, il n'incarne rien. Parce qu'il a manqué de sagesse, il n'a pas pu réconcilier les Ivoiriens, il a mis l'huile sur le feu, lui et les autres qui l'appellent, nous avons voulu, il n'incarne rien, il ne pourra rien apporter, au contraire, il va continuer. Et c'est ce qu'il fait. Son appel à son mot d'ordre, c'est un mot d'ordre d'insurrection. Nous devons refuser cela. Nous devons refuser ça. Alors disons non, non et non au terrorisme tapis sous les manteaux des démocrates. Voilà. Et c'est pour cela que je titrerai quand des démocrates, ok? Le titre que j'ai donné à ma vidéo, c'était quand des démocrates sont... Oui, cette chose-là. Je vais remonter. Voilà. Ok? Quand des démocrates piétinent les textes, les lois et la justice. Voilà. Ils se disent démocrates. PDC, parti démocratique. LPI, ils sont des démocrates. Mais en fait, ce ne sont pas des démocrates. Ce sont des guerriers. Il y a un seul démocrate dans le FPI. C'est Laurent Gbagbo. Et il est en prison. Celui qui le succède, c'est Afin N'Guessan pour FPI. Pour les autres partis, choisissez les programmes de société. Et n'accédez pas aux appels, aux insurrections, aux appels à la rue. Ça n'apportera rien. Voilà. Donc, c'était ma part, c'était ma réflexion, c'était mon point de vue sur ce communiqué où les gens, FPI appellent FPI Gore, la dissidence avec le président Bédié qui a encouragé, qui a envoyé Laurent Gbagbo là-bas, ont des mots d'ordre, appellent à l'insurrection. Il faut dire non. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin de ça. Voilà. Je vais tout à l'heure parler de ce qui se passe maintenant, de cette actualité concernant notre pays qui est identifié comme la plaque fournante de la drogue, la cocaïne, tout ça. Mais je ne voulais pas mélanger les deux sujets. Voilà. Cela dit, c'était Jeannette Dick, encore moi. Disons non. Disons non à la ruse. Disons non à l'injustice. Disons non au mensonge. Disons non à la manipulation. Disons non au terrorisme qui tapit sur leur manteau de démocrates. Et que Dieu veille sur notre nation. Voilà. À bientôt.